L'IEDOM reçoit la visite de sa présidente Marianne Poussin-Delmas a inauguré hier soir officiellement les nouveaux locaux de l'agence locale sur le littoral. L'occasion également pour la dirigeante des instituts d'émission d'outre-mer de prendre le pouls de la conjoncture locale et de rencontrer tous les partenaires de l'archipel. Bonsoir Marianne Poussin-Delmas. Bonsoir Claire. Merci d'être parmi nous. Alors c'est votre première visite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez été nommée à la tête de l'IEDOM en 2017. L'IEDOM qui affiche depuis peu de nouvelles ambitions, notamment depuis les assises de l'outre-mer. En clair, l'économie bleue, l'économie verte, c'est devenu votre credo. Alors concrètement, quelles missions vont découler de ce nouveau credo ? Alors, je dirais que les missions traditionnelles de l'Institut d'émission, c'est autour de la circulation fiduciaire, de la cotation des entreprises, du surendettement. Et à côté de ça, ce que nous avons voulu faire, c'est s'inscrire effectivement dans les lignes des assises de l'outre-mer. Dans ces lignes des assises, il y a la bataille pour l'emploi, il y a l'économie bleue, il y a l'économie verte. Comme vous le citiez, nous avons effectivement couvert ces deux sujets par des études transverses, une sur l'économie bleue transverse aux outre-mer, incluant Saint-Pierre-et-Miquelon bien sûr, très récemment sur l'économie verte, mais la troisième mission, c'est justement la bataille pour l'emploi. Et dans cette bataille pour l'emploi, on voit bien que les TPE sont au cœur de cette bataille, et ceci d'autant plus à Saint-Pierre-et-Miquelon où 90% du tissu des entreprises est constitué de TPE. C'est la raison pour laquelle on a voulu s'inscrire dans cette bataille et nommer des correspondants TPE dans chaque agence des départements d'outre-mer, mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et cette nomination a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les dirigeants de TPE, afin de les aider à identifier parmi les acteurs publics et privés, mais aussi les organismes professionnels, ceux qui sont les plus à même de les aider aux différentes étapes de la création d'une entreprise ou de la vie de l'entreprise. Donc, nous avons créé ça. Un correspondant TPE sur l'archipel bientôt ? Absolument, il est déjà nommé et nous avons ce service depuis mai 2017 et nous avons déjà accueilli 25 dirigeants de TPE, ce qui montre que le besoin existe, y compris à Saint-Pierre-et-Miquelon. De la formation économique également pour le grand public, pourquoi ce besoin ? Alors, ça c'est effectivement une nouvelle mission également. Ça s'inscrit dans la volonté du gouvernement de désigner un opérateur pour la stratégie nationale d'éducation économique et financière des publics. À ce titre, la Banque de France a été nommée opérateur national et l'Institut d'émission d'outre-mer est cet opérateur pour les départements d'outre-mer. Donc, l'ambition qui est celle traduite dans cette stratégie, c'est de conduire des actions de formation, de sensibilisation au profit des enseignants, au profit des élèves, au profit des dirigeants de TPE sur tous les sujets économiques et financiers. Donc c'est une ambition un peu large qui s'inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre d'une convention qui a été signée avec le service de l'éducation nationale et nous allons définir très prochainement avec ce service des actions concrètes au bénéfice des concitoyens de l'archipel. Alors, on va faire un point sur la conjoncture économique locale maintenant. Vous le savez, l'archipel affiche un bilan économique contrasté. Le BTP, par exemple, attend de nouveaux chantiers. On peut aussi dire que le secteur du tourisme, lui, connaît un regain d'énergie, de dynamisme, une nouvelle dynamique. Quelle est votre analyse ? On ne cesse de parler de diversification économique, mais avec votre connaissance de l'outre-mer, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici que l'on pourrait développer, justement ? Alors, je crois que très clairement, Saint-Pierre-et-Miquelon est tourné vers l'océan. Donc, il y a cette potentialité naturelle. C'est la pêche artisanale qui doit encore se restructurer. C'est la pêche industrielle qui va peut-être reprendre des couleurs avec l'arrivée d'un nouvel armateur. C'est aussi la transformation des produits de la mer, qui là peut encore se développer. C'est aussi la richesse de la biodiversité marine, avec les algues, avec les coquillages, qui a un très fort potentiel de développement. Mais je crois que l'histoire a aussi appris à l'archipel la nécessité de diversifier son positionnement économique. Je crois que c'est ce qui est inscrit dans le schéma de développement de la collectivité. Et au titre de cette diversification, on voit bien que le tourisme fait partie des secteurs un petit peu phares. Ce qui est important de dire sur le tourisme, c'est que ce qui me semble essentiel, c'est que la collectivité définisse une offre
d'une stratégie touristique, une offre d'escale, afin que les touristes qui vont venir à Saint-Pierre-et-Miquelon puissent être des ambassadeurs de la destination et que les résidents s'approprient cette stratégie de tourisme et qu'il y ait aussi une forme d'acceptabilité de cette diversification. Un mot sur la situation bancaire de l'archipel. On le sait, beaucoup d'entreprises et de collectivités empruntent à l'extérieur pour financer leurs projets. Qu'est-ce que l'IEDOM peut faire pour empêcher cette fuite ? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de fuite. Du point de vue de l'IEDOM, ce qui est important, c'est de regarder l'encours de crédit. L'encours de crédit global, lui, il augmente. Je peux vous donner quelques chiffres. Au titre de 2017, il a augmenté de 5,5%. Le même chiffre s'applique à 2018. Donc ça veut dire que le territoire est financé. Maintenant, dans cet encours global, il y a des crédits qui vont vers les ménages, il y a des crédits qui vont vers les collectivités, il y a des crédits qui vont vers les entreprises. Très clairement, ce qu'on voit, c'est que les crédits progressent vers les particuliers, vers les collectivités locales. En revanche, pour la première fois depuis 10 ans, il y a une légère baisse sur le crédit aux entreprises. Alors, c'est peut-être dû effectivement à un changement de structure au sein d'un établissement de la place. Oui, on le rappelle, la BDSPM a été rachetée par la CEPAC. Justement, une seule banque d'importance sur le territoire. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est sain de ne pas avoir de concurrence bancaire ? Bien, je dirais que on ne peut pas dire que c'est sain, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi des établissements publics hors place, qui est une offre. Et la concurrence, elle se fait aussi entre les établissements de la place et les établissements hors place. Alors c'est vrai que c'est un petit peu traditionnel à Saint-Pierre-et-Miquelon que la banque de l'archipel, en quelque sorte, est une très grosse part de marché. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a encore une très grosse part de marché et que ce qui nous semble important de notre point de vue, c'est que les projets soient financés. Et vous, est-ce que ça change pour vous le fait qu'il s'agisse d'une succursale et c'est plus une banque de plein exercice ? Est-ce que ça change dans vos relations ? Non, je crois que ce qui est important, c'est que cet établissement se structure et puisse donner aux porteurs de projets des réponses rapides aux projets de financement qu'ils souhaitent financer. Alors effectivement, au titre des 2 années qui se sont écoulées, on a pu observer que certains porteurs de projets se plaignaient des délais. Mais je crois que l'établissement en cause en a pris la mesure et que les tout récents témoignages que nous avons pu avoir nous laissent comprendre que les choses s'améliorent. Très bien. Marianne Poussin-Delmas, merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de séjour sur l'archipel et je crois que vous vous envolez pour Wallis et Futuna la prochaine fois. C'est bien ça, vous faites absolument le tour de l'outre-mer. Il ne vous reste plus donc que le Pacifique avec Wallis et Futuna à visiter. Merci beaucoup. Merci Claire.